Bonjour et bonne fête des mères, ou bonne fête à vos mères, parce que je pense que c'est plus ça pour les personnes qui me regardent. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Je lis les livres préférés de quelqu'un de mon entourage. Pour ceux qui n'avaient pas vu celle que j'ai fait pour la Saint-Valentin sur les livres préférés de mon copain, je la mettrai ici. Cette fois, je suis quasiment sûre que c'est là. Aujourd'hui, je vais faire, à l'occasion de la fête des mères, les livres préférés de ma mère. Donc, je vous présenterai rapidement les livres que je lirai dans cette vidéo. Premièrement, on a, que j'ai dû télécharger sur ma liseuse parce que je pensais qu'on l'avait vu que c'est son livre favori, mais même pas. On ne badine pas avec l'amour, donc grand classique. Ensuite, on lira Une vie de Maupassant, également grand classique. Et enfin, c'est le premier livre d'une série que je vois absolument tous les jours dans la bibliothèque de ma mère et que j'associe vraiment avec elle. Genre c'est vraiment, je pense, son fave de ouf. Et c'est le premier tome de la série La bicyclette bleue. Voilà, une sélection 100% française, je crois. Je suis pas sûre que l'autrice de celui-ci soit française, mais en tout cas, ça se passe en France. Donc on va dire que, voilà, une sélection de nos régions ont du talent et hâte. Et je vous laisse donc avec la suite et mes impressions. Laissez-moi vous dire que this bitch is trying to be this bitch so bad. C'était une relecture et c'était très drôle de le relire maintenant par rapport à, je sais pas, quand je l'ai lu la première fois, quand j'étais collège ou lycée, j'en sais rien. Dans tous les cas, pas assez mature pour en comprendre bien toute la portée. J'en suis vraiment venue à la conclusion que le message est absolument le même que dans Orgueil et Préjugés, sauf que... D'ailleurs, Orgueil et Préjugés, c'est mieux quoi. Mais en fait, déjà, j'ai un petit peu du mal avec le côté pièce de théâtre, parce que du coup, j'avais l'impression que tout était rush de ouf. Forcément, ça avance à un rythme beaucoup plus rapide, vu que c'est basé sur des dialogues. J'ai l'impression que on a fait que gratter la surface, et c'est un peu frustrant. Et je trouve que dans le message, c'est vraiment exactement la même chose que dans Orgueil et Préjugés. Juste au moins dans Orgueil et Préjugés, on a plus ou moins des personnages un petit peu moins détestables, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui ont pas l'histoire en tête, en gros, on a l'histoire de Camille qui rentre du couvent chez son oncle et celui-ci a décidé de la marier à son fils, donc qui est son cousin. Déjà, bon, passons. Sauf que, en gros, Camille, pendant qu'elle était au couvent, elle a entendu plein d'histoires où, en gros, ses sœurs étaient en mode men trash, ma chérie. Du coup, bien évidemment que elle n'avait pas envie de se marier. Et quand son cousin perdicant, non éclaté soit dit en passant, entend cette histoire, il la prend pour une grosse débile en mode MDR, mais tu t'es fait endoctriner par les meufs du couvent, nanana. Alors que, bien évidemment que lui il est en position de dire ça parce que pour lui le mariage c'est juste un petit truc annexe dans sa vie, alors que le mariage pour une femme c'est clairement ce qui va sceller son destin, ce qui va sceller sa vie. Donc forcément que on peut trouver ça normal qu'elle soit un petit peu plus frileuse et qu'elle ait plus d'appréhension de se jeter à l'eau dans la vie maritale, mais elle est traitée comme une meuf capricieuse ou une meuf faible d'esprit qui s'est fait endoctriner par les personnes au couvent, tout ça. Et en plus de ça, on va avoir tout le discours sur l'orgueil de ces deux personnes qui s'aiment mais veulent pas se le dire, tout ça. Et à la fin de l'histoire, qui c'est qui va payer les pots cassés de cet orgueil? C'est la sœur de lait de Camille, qui est pas de l'aristocratie quoi. Donc on a aussi ce discours de classe. Donc si vous avez pas encore lu Orgueil et Préjugés, je vous invite à le faire. Et maman, je sais que tu es tombée sur l'adaptation de 2005 à la télé et que tu as bien aimé, donc je pense que tu pourrais très bien aimer Orgueil et Préjugés. Voilà, c'est fini pour la propagande de Orgueil et Préjugés, mais en vrai j'étais contente de le relire, c'était cool, c'était sympa, et on passe au suivant. Oh putain. Je viens vraiment de taper mon meilleur ramen, donc j'ai l'impression que je vais exploser, c'est horrible.
Bref, j'ai fini Une vie de Maupassant. Et déjà je dois dire que cette petite édition vintage, on a kiffé de ouf. J'avoue, j'ai dû un peu le dépoussiérer parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sorti, je suppose. Petites annotations dedans qui datent du lycée de ma mère, donc ça rend la lecture encore plus vintage. Il y a une mouche qui tourne dans ma chambre depuis tout à l'heure, je ne sais pas par où elle est rentrée parce que je n'ai pas ouvert mes Velux, donc on va faire avec, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Je suis vraiment rentrée dans ce livre en ne sachant absolument rien. De Maupassant, j'ai lu, je ne sais plus quand, au collège ou au lycée, Pierre et Jean, dont je n'ai absolument aucun souvenir, si ce n'est que je m'étais dit « Ah, sympa pour un livre qu'on nous oblige à lire à l'école ». Après, David il m'a rappelé que forcément j'ai aussi lu Boule de Suif et La Parure. On va dire que c'est mon deuxième gros roman complet de Maupassant. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai même pas lu le résumé. Ce qui veut dire que j'ai vraiment lu de façon tellement naïve, donc pour ceux qui connaissent l'histoire, en fait c'est la vie de Mademoiselle Jeanne. Et ça commence aussi quand elle sort du couvent pour aller retrouver ses parents, donc on a un petit thème avec le premier livre. Vous voyez dans la review de On ne badine pas avec l'amour quand je vous disais que le mariage ça scelle le destin d'une femme. Ce livre en est l'illustration parfaite. Comme je le disais, moi j'ai vraiment commencé le livre en me disant waouh, c'est super, c'est trop bien, j'adore comment Maupassant il écrit, j'adore les descriptions de la nature, des paysages, l'ambiance c'est excellente, j'adore. La petite Jeanne là, elle retourne chez ses parents depuis le couvent, elle est vraiment, j'ai la vie devant moi et tout, et moi vu que je connaissais rien de l'histoire, j'étais dans le même mood qu'elle, j'étais là ouais super, ça va être une super histoire et tout. Donc comment vous dire que j'ai vécu la débandade de ce livre, je l'ai vécu au plus profond de moi, ça m'a touchée parce que j'ai pas vu venir du tout en fait. Donc quand il a commencé à avoir les petits trucs de romance et tout avec le personnage qui allait devenir son mari, et j'étais en mode ok, petit twist romantique et tout, j'aime bien. Après j'étais là quand même... c'est pas très romantique, enfin je commençais à voir les indices petit à petit, et après je me suis rendu compte, ah c'est pas du tout censé être un livre heureux en fait, c'est pour ça. Mais après je me suis dit, le personnage là du mari là, je le détestais tellement que ça, le livre, la lecture de l'histoire m'énervait. Du coup je passais pas un bon moment, mais pas parce que le livre était nul, parce que juste le personnage me cassait les couilles, qu'on va pas se mentir, et du coup j'étais en mode, c'est quand même, enfin genre comment ça peut être ton livre préféré, genre c'est bien, mais vu que c'est... genre l'histoire elle m'énerve et tout, c'est sûr que pour moi ça pourrait jamais être mon préféré, un livre qui m'a énervé quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Quand même par contre toute la partie, la dernière partie à la fin quand son enfant il devient adulte et qu'il commence à la ruiner et tout, cette partie je l'ai trouvée un peu plus chiante, genre honnêtement j'aurais préféré que ça s'arrête avant, mais bon c'était pour montrer que c'était vraiment la débandade jusqu'au bout cette vie. Et c'est voilà, c'est un autre truc que j'aurais peut-être à redire par rapport au déroulement, c'est que j'étais agréablement surprise de voir que en ayant pris un personnage principal féminin, ça tenait plus ou moins la route, mais le seul truc que j'ai trouvé un peu pas ouf, c'est que elle a vraiment une vie de merde, le personnage principal, et au moment où elle tombe enceinte, c'est en mode OMG, maintenant mon fils ça va être genre ma raison de vivre, nanana, alors que c'est littéralement l'enfant de la personne qui a ruiné sa vie. Donc je sais pas si toutes les femmes auraient réagi comme ça, et le fait qu'il essentialise un peu la femme en mode ah bah l'instinct maternel prend le dessus sur tout et tout, j'étais pas spécialement fan de cette trope, surtout qu'on a bien vu que ça n'a pas payé, clairement son fils ne lui a pas rendu tous ses efforts. Bref, donc je crois que je lui ai mis 3 étoiles en conclusion, mais je suis quand même très contente de l'avoir découvert dans ce contexte là. Et bah du coup on passe au suivant. Je viens de finir le 3e livre et j'avais beaucoup d'appréhension en commençant cette lecture en me disant qu'est-ce que j'allais en penser, parce que c'est toujours délicat, on va pas se mentir, quand on lit les livres préférés de quelqu'un d'autre. Pareil, pour les 3, de toute façon, je n'ai pas lu le résumé, donc là je vous le lis maintenant que je l'ai fini, juste parce que je pense que c'est la meilleure façon de vous faire une idée. 1939, Léa Delmas a 17 ans. Sa famille possède le domaine de Montillac, au cœur du vignoble bordelais. Sa vie se résume aux senteurs de cette terre, à la lumière, à la tendresse des siens. La maison s'affaire aux préparatifs du bal. Mais la déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été et jeter Léa dans le chaos. Elle va découvrir et affronter la débâcle
l'exode sous les bombes, la mort, l'occupation nazie, l'exploitation du domaine, la violence du plaisir, la fragilité des sentiments. En ses premières années de guerre, Léa va être contrainte à des choix impossibles. Et donc il faut savoir que c'est une série, je sais pas combien il y en a dedans, 5 ou 6, je sais pas. Et dans celui-ci on va de 1939 à 1942. Donc moi j'avais pas lu le résumé, mais bon, j'avais quand même une idée de à quoi je devais m'attendre au vu de la couverture. Et j'ai vraiment pas aimé. Mais genre vraiment. Cette Léa, cette mademoiselle Léa Dalmas, est absolument insupportable. Dès le premier chapitre, je me suis dit qu'entre nous ça allait pas coller du tout. Je vous l'ai déjà dit, je m'en fous qu'un livre n'ait pas de plot vraiment solide et tout, du moment qu'il y a des personnages qui tiennent la route et qu'on suit un développement de leur personnalité intéressant. Mais là, vu que le personnage principal m'était littéralement insupportable, et ben ça rendait forcément tout le reste de la lecture pas très agréable. Ça s'estompe un peu dans la deuxième partie où forcément le contexte de guerre va prendre plus de place sur la personnalité du personnage principal, mais en plus de ça, je veux dire, le reste m'ennuyait un petit peu parce que vu qu'il y a, je vous le dis, à part le fait que ce soit la guerre, il n'y a pas trop d'histoire quoi, c'est juste voilà quoi, cette personne qui fait sa vie sur le contexte de la guerre, mais il n'y a pas trop un truc vraiment solide qu'on suit. En plus, on va state the obvious, le nombre de trucs problématiques qu'il y a, non seulement vis-à-vis des agressions sexuelles, des viols, tout ça. En plus, forcément, si on est sous fond de la Seconde Guerre mondiale, des propos antisémites, en veux-tu, en voilà. Ça aussi, ça m'enlevait à chaque fois de la lecture parce qu'il y a eu beaucoup de passages qui m'ont vraiment mis extrêmement mal à l'aise. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi je trouve cette personnage principale insupportable, donc comme le dit dans le résumé, on commence l'histoire, elle a 17 ans, et ça s'ouvre sur tout va bien, la vie est belle, on est à Bordeaux, le soleil brille, les oiseaux chantent. Cette personnage principale, genre on comprend sans vraiment savoir pourquoi que elle est genre obsessed avec le personnage, on va dire le love interest qu'il va y avoir dans tout le livre, mais on sait pas trop pourquoi quoi, vraiment ils nous disent bonjour, alors il y a Léa et il y a Laurent, et Léa aime Laurent. Surtout que Laurent va épouser sa cousine Camille, un autre thème entre les 3 livres que j'ai lus dans cette vidéo. Attends, mais elle s'appelle pas Camille aussi en plus dans Ne badine pas avec l'amour? Et en fait, on n'a aucune explication, aucun background sur cette histoire d'amour, vraiment ça sort de nulle part, mais ça va quand même être ça le fil conducteur de toute l'histoire. Mais en fait, si ce serait que ça, c'est pas grave, mais ce qui m'a vraiment gênée, c'est qu'en plus, Léa, le personnage principal, elle est vraiment en mode à insulter Camille, la femme de l'homme qu'elle aime du coup, alors qu'on va pas se mentir, Camille elle a rien demandé quoi. Et en fait pour moi Léa c'était vraiment une pick me girl. Une pick me girl comme t'as pas idée, genre déjà dans les années 80, le terme n'existait pas, mais les individus si. Mais voilà quoi, je sais pas comment vraiment vous expliquer à quel point je l'ai trouvée insupportable. En plus de ça, même dans le contexte de la guerre, elle fait vraiment genre enfant gâté, genre elle était vraiment en train de dire moi j'envie les soldats parce que au moins ils sont pas ici à s'ennuyer à Paris parce qu'il y a plus rien à faire à cause de la guerre. Bref, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé du tout. Donc je suis vraiment désolée maman. Je lui ai envoyé un message pour savoir elle avait quel âge quand elle avait lu ça parce que ça m'intrigue beaucoup. Parce que honnêtement je pense que si elle le relisait maintenant elle en tirerait d'autres impressions, mais limite j'ai envie de lui dire ne le relis pas maintenant, reste avec ta bonne impression de l'époque parce que voilà quoi, clairement pas ouf. Mais du coup j'ai pas encore mis sur Goodreads, mais je pense que je vais lui mettre un 2 étoiles on va dire, parce que oui, tout ce que j'ai oublié de dire c'est que le seul truc positif on va dire que je lui ai trouvé, c'est que je crois que c'était la première fois que je lisais un truc vraiment sur la guerre genre en France et tout, et j'ai bien aimé tout cet aspect là. Surtout j'ai trouvé intéressant que là sur la période 39-42 c'est au moment où il y a genre la France qui est divisée entre la partie occupée et la partie libre, et ceux qui soutiennent le maréchal Pétain et ceux qui soutiennent Charles de Gaulle, oui, le général de Gaulle pardon. Je trouvais ça intéressant cet aspect-là de l'histoire, mais c'était clairement pas le point central, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de lui mettre 2 étoiles. Donc, ce qui veut dire que je me souviens plus. J'ai mis 3 étoiles à On ne badine pas avec l'amour, 3 étoiles à Une vie, du coup la 2 étoiles à La bicyclette bleue, donc ça nous fait
un petit total de 2,666666667. Donc, je croyais vraiment qu'elle allait s'en tirer avec un meilleur score que David la dernière fois, mais au final c'est la même chose parce que lui aussi je crois qu'il avait fini avec 2,6. Après lui, il avait 5 livres et là j'en avais 3. J'ai l'impression que je suis grave méchante. Et en vrai, je vais dire la même chose que ce que j'avais dit à David. Maman, je t'invite à lire mes favoris et à me juger de la même façon que j'ai jugé les tiens, clairement. Mais encore une fois, je suis contente de tous les avoir lus. Peut-être que la bicyclette bleue, je m'en serais passée, mais je suis contente de au moins maintenant savoir plus ou moins de quoi ça parle quand je pense à genre la série préférée de ma mère. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que l'issue soit différente. Mais bon, je ne sais pas s'il y aura un prochain épisode dans cette série parce que clairement j'ai épuisé toutes les personnes de mon entourage avec qui je peux le faire. Donc on verra. D'ici là, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.